Bonjour à tous, vous le savez sans doute, mais cette année est un peu particulière pour OnePlus puisque le constructeur a choisi de lancer pas moins de deux flagships côte à côte. D'un côté, nous avons le OnePlus 7 Pro que nous avons déjà évoqué au travers d'une prise en main et de l'autre, le OnePlus 7 qui vient tout juste d'arriver à la maison et que vous allez pouvoir découvrir au travers de cette vidéo. « 2019 est l'année de la montée en gamme pour OnePlus. Comme je viens de vous le dire, le constructeur a choisi de lancer pas moins de deux téléphones complètement différents l'un de l'autre. Nous avons d'un côté le OnePlus 7 Pro qui s'adresse aux utilisateurs les plus exigeants mais également les plus fortunés, avec un prix oscillant entre 709 et 829 €. Il s'agit clairement du téléphone le plus cher jamais produit par la marque chinoise. Mais en parallèle, OnePlus a aussi choisi de lancer un second modèle avec un prix de vente un peu plus raisonnable, le OnePlus 7, qui se négocie à partir de 559 €. Alors bien sûr, le OnePlus 7 aura droit à un test complet, c'est promis, mais en attendant, vous allez déjà pouvoir vous faire une première idée du téléphone au travers de cette prise en main. En revanche, je précise que je tourne cette vidéo avec un tout nouveau micro que je ne connais pas encore, que je ne sais pas configurer. Du coup, si le son n'est pas parfait, il ne faudra pas m'en vouloir. Et on attaque d'entrée de jeu avec le déballage du OnePlus 7. OnePlus n'a pas été chercher midi à 14 h. Le OnePlus 7 est en effet livré dans la même boîte que le OnePlus 7 Pro. Pas de visuel en façade, on retrouve simplement le chiffre du téléphone et le logo de la marque devant et quelques caractéristiques à l'arrière. La seule chose qui change finalement, c'est le nom du téléphone qui est écrit sur le côté gauche de la boîte. Lorsque vous ouvrez la boîte du OnePlus 7, vous tombez sur une autre boîte rouge qui renferme plusieurs choses, comme la documentation rapide ou encore la coque en silicone transparente livrée avec le terminal. Le téléphone se trouve en dessous, emballé dans ses différents films protecteurs. Il faudra le soulever pour accéder aux deux compartiments renfermant les accessoires livrés avec le téléphone, à savoir le chargeur et le câble de charge synchro. À ce propos, il faut noter que le chargeur livré avec le OnePlus 7 est bien plus compact que celui qui accompagne le modèle Pro. Et pour cause, s'il est lui aussi compatible avec la charge rapide, il ne bénéficie pas du Warp Charge. Pas de surprise ici, en dehors du bloc chargeur, le contenu est exactement le même que celui du OnePlus 7 Pro. En réalité, c'est surtout au niveau du terminal qu'il y a pas mal de différences entre les deux modèles et justement le moment est venu d'évoquer le design et l'ergonomie du OnePlus 7. La conception ne change pas. OnePlus a en effet appliqué la même recette dans les deux cas et le OnePlus 7 est donc doté d'un boîtier composé de deux plaques en verre. L'ensemble est renforcé avec une armature métallique et des bordures arrondies. La plaque arrière est légèrement incurvée afin d'offrir la meilleure préhension possible. Ce n'est en revanche pas le cas de l'écran. En réalité, il s'agit de l'une des différences entre le OnePlus 7 Pro et ce modèle. Contrairement à son grand frère, le OnePlus 7 n'est pas doté d'une dalle incurvée, mais plate. La dalle en question est bien entendu entourée par de fines bordures, mais elle n'est pas dénuée d'encoche comme sur le modèle Pro. La caméra frontale est en effet directement intégrée à l'écran et placée dans une encoche en forme de goutte d'eau. Attention cependant, car contrairement à ce que certains médias ont affirmé, le OnePlus 7 n'est pas une pâle copie du OnePlus 6T. En réalité, les deux modèles sont assez différents et les finitions du OnePlus 7 semblent beaucoup plus abouties que celles du OnePlus 6T. Et à côté, on trouve pas mal de petites choses en plus, à commencer par un système de haut-parleurs stéréo. OnePlus en effet eu la très bonne idée de doter son téléphone de deux haut-parleurs. Le premier est placé sur la tranche inférieure, aux côtés du connecteur. Le second se trouve dans l'espace situé entre le bord supérieur de la dalle et la tranche supérieure du boîtier. Il y a aussi des différences au niveau de la teinte du boîtier. Exit le noir mat ou brillant, OnePlus est parti ici sur un gris brillant et le résultat est vraiment sympa. Du moins durant les premières minutes, car très vite les traces de doigts viennent gâcher la fête. L'aspect miroir de la plaque arrière ne pardonne pas et il rend le téléphone très salissant. Bien plus que sur une version mat par exemple. Il y a aussi du neuf au niveau du module photo. S'il ressort toujours de quelques millimètres de la coque, il ne comporte pas 3 capteurs comme sur le OnePlus 7 Pro,
mais deux. OnePlus a en effet opté pour une architecture un peu différente avec un capteur principal de 48 millions de pixels et un capteur secondaire de 5 millions de pixels. Le flash est placé lui aussi dans la pièce. Pas de différence notable en ce qui concerne l'ergonomie. Les contrôles du volume sont toujours à gauche et le bouton de mise sous tension est toujours à droite. Le switch répond lui aussi à l'appel et il peut toujours prendre 3 positions. En revanche, il est un peu moins long que celui du OnePlus 7 Pro. Le connecteur USB Type C n'a pas changé de place non plus, il figure sur la tranche inférieure, solidement encadré par 2 grilles. La trappe des cartes se trouve pour sa part sur la tranche gauche et non plus sur la tranche inférieure, comme sur le OnePlus 7 Pro. Comme je viens de le dire, le OnePlus 7 n'est pas une pâle copie du OnePlus 6T. Il serait totalement idiot de dire ça. En réalité, même si les deux téléphones sont assez ressemblants, le OnePlus 7 profite de finitions bien plus soignées. En réalité, dès qu'on prend le téléphone en main, on sent immédiatement la montée en gamme. Dans l'ensemble, l'appareil est plutôt agréable en main. En revanche, il pèse aussi son poids. Je ne sais pas si ce sera dérangeant au quotidien. Il faudra bien évidemment attendre mon test pour en savoir plus là-dessus. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si votre truc, ce sont les petits téléphones très légers, alors le OnePlus 7 risque de vous poser problème. Bref, je vais m'arrêter là. Alors je sais que c'est un peu court, mais je n'ai pas assez de recul pour pouvoir parler de l'écran ou du processeur du téléphone et encore moins de son autonomie. Pour en savoir plus sur ces points, il faudra donc attendre ma seconde vidéo qui arrivera d'ici quelques semaines. En attendant, j'espère en tout cas que cette prise en main vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ciao!